Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21h avec Maman Marie, belle âme, sois les bienvenus. Nouveau comme ancien, cette chaîne a été conçue pour vous. Nous sommes ensemble, ici dans cette famille d'âmes et dans la barque avec le Christ, pour cheminer, pour ascensionner, pour grandir, pour nous recentrer aussi sur la personne la plus importante du chemin, c'est-à-dire nous, toi. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais t'inviter à prendre les messages avec beaucoup de hauteur, du discernement, en te rappelant que nous sommes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là avant tout pour te divertir. Et si d'avenir, ils te parlent et qu'ils commencent à faire un travail, tant mieux. En tout cas, le but ici, c'est d'abord d'écouter. Et si l'âme est touchée, à ce moment-là, c'est un bonus. Pour toi, pour la milice céleste, ce soir sur 21 avec Marie, je t'invite à recevoir le Saint-Esprit qui va te guider, qui va te transformer, qui va t'enseigner, qui va te révéler des choses. Je t'invite également à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification. Belle âme, que l'Esprit de Dieu vienne t'envahir, détruire tout ce qui était bloqué dans ta vie, te consoler, te transformer, affûter ton oreille à comprendre quand c'est Dieu qui parle et quand c'est le monde qui parle, à savoir discerner le bien du mal. Même quand le bien peut être caché dans des choses qu'on pense ne pas être appropriées, ou même quand le mal peut venir sous une face d'ange qui te montre la vérité, qui te montre la lumière, qui te montre les choses cachées. Que tu aies cette sagesse de l'âme à percevoir les choses, à reconnaître le vrai du faux, à reconnaître la lumière de l'ombre, à reconnaître des personnes qui sont sur ton chemin de vie pour t'élever, pour te transmettre, pour te transformer. Et celles qui n'ont rien à voir du tout, celles qui n'ont rien à faire sur ton chemin de vie, celles qui sont là pour t'enseigner et celles qui sont là pour te faire vivre des chemins karmiques aussi, parce que tout n'est pas rose sur notre chemin. Mais même quand bien même ce sont des chemins karmiques, qu'on les traverse avec foi, force et conviction qu'il y a quelqu'un devant nous qui nous accompagne, qui est derrière nous, qui est autour de nous, qui s'appelle tout simplement Dieu, et que si on lui fait confiance et on accepte d'être dans cette barque avec lui, puisqu'il m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui, et que rien ne nous arrivera parce que nous sommes dans la barque avec lui. Même quand la tempête sera la plus violente qu'on puisse imaginer, même quand les vents impétueux seront les plus torrides, nous serons toujours fermes parce que la foi en lui nous donne la force de continuer à avancer la tête haute. Alors ce soir, ce 21 avec Maman Marie, belle âme, reçois ta guidance. On me dit ce soir que tu vas recevoir une bonne nouvelle qui te mettra en joie, dans l'allégresse, par rapport, pour certains, à une affaire qui était complètement bloquée. Mais bloquée. Donc, on peut parler ici de déblocage d'une situation, mais pas que. Non seulement elle sera débloquée, mais elle va te mettre en joie. C'est comme un cadeau qui vient vers toi. C'est comme une libération. C'est comme si on t'allégeait le fardeau sur le chemin. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai reçu ces deux cartes.
la joie. On te dit, alors je vais prendre mes lunettes, ce sera plus facile. Ce soir, on te dit, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc déjà, est-ce que pour certains qui sont là ce mois de novembre, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer au mois de novembre, amen. Ce mois d'octobre, qui est le mois du grand rosaire avec la Vierge Marie, je vous invite vraiment à le faire, à manifester, à demander. Pour certains, on vous dit de remercier Dieu d'être en vie, de remercier Dieu d'avoir vu ce mois, de remercier Dieu d'avoir la santé. Et même si les choses ne marchent pas, n'avancent pas comme vous voulez, remerciez déjà le Seigneur d'être en vie. En remerciant, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Et le Seigneur vous dit ici dans Matthieu 6, 33, le 33 étant le chiffre christique, le 6 étant le chiffre qui nous parle encore de l'harmonie, de l'apaisement, des choses qui s'arrangent, de la réconciliation, vraiment le 6 ici, c'est vraiment l'équité, on remet l'équilibre aussi, même si ce n'est pas le 2 parle d'équilibre et de déséquilibre, mais le 6 c'est quand les choses rentrent dans l'ordre, tu vois. Le Seigneur te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, d'une certaine manière, quoi que tu aies traversé, à partir du moment où tu lui fais confiance et que tu sais que c'est lui le juge, le maître des lieux, il va débloquer ta situation. Il te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, avant de continuer, je voulais vraiment rappeler aux personnes ici que j'ai des dons prophétiques. Je suis une prophétesse. Je ne suis pas sur YouTube pour faire la starlette, voilà. Mais nous sommes dans un monde où l'image est très importante aujourd'hui. Donc, et d'ailleurs, si vous remarquez, je ne me suis pas maquillée et je m'en fiche complètement ce soir. Je dis, je fais la guidance comme ça parce que voilà, j'avais pas envie de me maquiller et je ne suis pas maquillée. Donc, bref. Nous sommes dans un monde où l'image est importante, mais on vous demande d'être vous-même, accepter votre chemin de vie, accepter comme vous êtes. Et quand vous faites confiance aux personnes que Dieu a mises sur votre chemin, vous recevez. On vous délivre des secrets. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous n'avons aucun, je ne suis pas la seule, je parle aussi pour d'autres confrères qui travaillent pour la même source, pour la même milice céleste. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, tout le monde ne travaille pas pour la lumière. Il y en a qui travaillent pour l'ombre. Et chacun a son maître. Moi, le mien, c'est Jésus. Et ce soir, c'est Jésus qui m'accompagne et la Vierge Marie. Alors, ce soir, on vous dit de vous fier à votre intuition. Quand vous allez sur des chaînes, vous allez sur quelque chose, vous allez demander de l'aide, fiez-vous à votre intuition. Si votre intuition vous dit que c'est la bonne personne, priez, demandez d'abord à Dieu, demandez à la Vierge Marie, demandez l'intercession de Marie. Que vous soyez de quelle confession, elle est là pour ça, elle intercède pour nous. Maman Marie, je suis tombée sur cette chaîne. Je sais que c'est toi qui es la reine du ciel et de tous les anges. Tu es également l'avocate des âmes au purgatoire. Si cette personne est bonne pour moi, alors qu'elle m'accompagne sur mon chemin spirituel. Elle écoute, elle entend, tu demandes à Dieu, tu demandes à la Vierge Marie. Si c'est ça, on te montrera le chemin. Donc, comme il dit ici, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition avant d'aller dans avant d'aller dans la bonne direction. Avant d'aller dans la bonne direction, même si quelqu'un te dit, ah, cette personne est super et tout, et que toi, tu es convaincu que cette personne est super, et demande à tes guides, ils vont te répondre. Et ce qu'ils te répondent, généralement, c'est vrai. Parce que les prophètes des temps modernes, comme nous, nous ne sommes pas comme les prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel et tous ces prophètes-là. Les prophètes des temps modernes, à l'époque, les prophètes, en fait, il faut savoir que c'est eux qui détenaient la bénédiction. Ils détenaient tout, en fait. Ils détenaient tout. Quand tu allais voir un prophète, c'est lui qui décidait maintenant que voilà, on va tenir, on va faire ça, parce que Dieu leur avait donné tout. Mais ici, la carte te dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça vient rejoindre quoi? Les prophètes des temps modernes, où le Seigneur nous dit que ce n'est pas nous qui donnons les miracles. À l'époque, c'était les prophètes qui donnaient des miracles, qui accompagnaient le miracle. Nous sommes là pour vous
pour vous révéler des secrets que vous avez déjà, vous, le sentiment de connaître. Parce que quand tu viens demander une guidance privée, tu as déjà quelque chose qui te titille, tu sens, tu as des prémices, tu as des pressentiments. Donc, nous sommes là pour confirmer, parce que parfois, vous pouvez avoir aussi des doutes, vous pouvez être en ballottage avec dans deux mondes, la dualité entre le mal et le bien. Alors, une prophétesse, elle va venir, elle va te donner le message qui te vient de là-haut, du divin. D'accord? Elle vient confirmer ce que le Saint-Esprit t'a donné. Parce que rappelle-toi que le Seigneur, quand il monte, il te dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit, le Saint-Esprit, qui vous enseignera toutes choses. Donc, d'une certaine manière, tu es enseigné. Mais peut-être que ton esprit est beaucoup dans le monde, que tu ne comprends pas certaines choses. Nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Il est là. Mais parfois, on ne l'écoute pas. Parfois, on ne l'entend pas. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous les prophètes des temps modernes, pour vous révéler certains secrets. Maintenant, si tu y crois, tu y crois. Si tu n'y crois pas, n'y crois pas. Je ne suis pas là pour te forcer à croire. Mon devoir, mon rôle dans ce sacerdoce, c'est de te passer des messages. Et après, c'est toi qui fais ton cheminement. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi qu'on te parle d'une situation qui va se débloquer. Je voulais également donner une petite précision sur quelque chose, parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire dernièrement, parce que j'avais reçu un message sur cet oracle de Marie-Madeleine qui parlait de sérendipité. Et on parlait ici de découverte, de quelque chose qui va se transformer. Et généralement, cette carte, en fait, elle parle de quelque chose de nouveau qui va venir dans ta vie et qui va se révéler que tu n'as pas encore fait. D'accord? Et la personne, elle est partie dans une explication en laissant ce commentaire qui n'avait plus rien à voir avec le message que j'avais donné. Elle donnait une explication de sérendipité, que c'était un mot anglais, que c'était si. Je ne suis pas là pour la blâmer. Cette personne, elle a peut-être dû penser bien faire. Mais encore une fois, moi, les messages, je les donne comme ils viennent. Et d'abord, je dois respecter l'auteur. Vous savez, les gens qui écrivent les oracles, si tu écris un oracle divinatoire, c'est que tu es guidé par le divin de manière générale. Donc, tu as reçu quelque chose qui te permet d'écrire ce message pour transmettre, enseigner des gens. Donc, le respect du travail de l'auteur, je le dois ici. Je dois respecter ce travail de Tony Carmen Salerno. Ça peut être quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un écrit son oracle, le message qu'il a passé dans ce message, même si toi, tu penses que ce n'est pas ça, c'est celui que les guides lui ont donné, c'est celui que nous, on va transmettre également. Bien sûr, nous avons aussi notre propre intuition pour décrire le message, mais même sur Google, sérendipité, quand on regarde, je vais vous le lire. Ça veut dire, d'accord, capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité scientifique, pratique, peu importe. Donc, sérendipité, on parle de découverte, donc quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait avant. Et puis, l'auteur lui dit quoi ici? Dans cette carte de Tony Carmen Salerno, il dit sérendipité. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux moindres synchronicités qui se révèlent par le biais d'événements inattendus. D'accord? Un événement ou une inspiration susceptible de changer votre vie auront lieu bientôt. On t'a dit, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Alors, ça peut être cette sérendipité-là aussi, d'une certaine manière. Je continue. Et on nous dit, un événement ou une inspiration susceptible, ça peut être une découverte, comme on l'a dit sur Google, de changer votre vie auront lieu bientôt. Peut-être un moment où vous vous y attendez le moins et dans les circonstances les plus improbables. Grâce à cette manifestation, vous acquérez une conscience plus profonde de la dimension spirituelle. On est toujours dans le spirituel qui vous entoure. Cela accroîtra votre sensibilité, vous faisant réaliser que vous êtes spirituellement guidé vers des expériences nouvelles. On parle encore de nouveautés ici. Et enrichissement, des expériences nouvelles et enrichissement. Un événement inattendu
vous mène vers de nouvelles perspectives de création et des opportunités positives. De nouvelles amitiés se nouent et vous recevez de nombreuses bénédictions. Donc, la bénédiction, ça peut être cette pluie d'abondance, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être ce cadeau qui vient à toi recevoir une bonne nouvelle qui te mettra en joie sur une situation, une affaire qui t'est bloquée. Donc, je n'ai pas la science infuse. Loin de là. Je n'ai pas de prétention et j'apprends tous les jours. Et je ne blâme pas cette personne, mais avant de laisser un commentaire en expliquant un mot que j'ai essayé de donner sur une guidance, prends la peine de le regarder sur Google avant de l'expliquer. Parce que moi, le mot que j'ai donné, si tu penses que ce n'est pas ça et que tu vas chercher, trouve le bon mot. Mais encore une fois, c'était ce que j'avais dit. Donc, si des gens qui viennent sur la guidance, qui ne savent pas et qui écoutent ce que cette personne a dit, ce n'est plus le même message. Donc, faites attention, même quand vous faites des commentaires, on apprend tous les jours. Et vraiment, Dieu seul sait que j'adore apprendre. J'apprends de vous, j'apprends du monde, j'apprends de la vie. Et c'est ça, en fait. Donc, je voulais vraiment revenir sur ce partage-là, sur ces commentaires qui était sorti complètement de son contexte et qui disait autre chose que ce que le message voulait dire. Donc, on parle ici de découverte, de quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et ça peut être un hasard, ça peut être un événement inattendu. Ma foi, le hasard inattendu, ça se rejoint quand même beaucoup, ma foi. Donc, continuons. Ce soir, on vous dit, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, moi, je suis une prophétesse. Comme je vous l'ai dit, c'est écrit la prophétesse, secret. D'accord? Et je dois passer les messages avec le cœur et l'esprit. Donc, moi, je n'ai pas d'intérêt à vous cacher des choses parce que mon rôle ici, c'est de vous transmettre, c'est de vous donner, c'est de partager tout ce que les guides me donnent. Et si je ne le fais pas, de toute façon, je ne vais pas me sentir bien. D'accord? Parce que mon rôle, c'est de le donner, de le faire. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on parle de l'astre de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. On a parlé encore de nouvelles ce soir. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues. Encore, c'est quelque chose de hasard, de soudain, d'inattendu. Argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc, quelque chose se transforme pour vous et qui va vous mettre en joie. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes senti bloqué, mais ce blocage aujourd'hui, cette situation vient effacer ce blocage et on vous parle ici faire preuve de clairvoyance. Vous voyez, là, c'est le pendule, c'est la carte du blocage. Donc, là, il y avait encore des peurs. On n'y croyait pas, mais la carte de la prospérité te parle ici de ce qui va se passer. C'est la carte centrale. Et on parle des secrets également qu'on va te révéler. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train d'apprendre certaines choses. Ici, on te dit aussi qu'il y a une guérison qui doit se faire émotionnelle. Pour certaines personnes, il s'agit d'une situation avec un homme qui était bloqué, qui était compliqué. Mais là, on parle de justice divine ici et de transformation. Et c'est avec la Vierge Marie, avec la papesse, d'accord, que la chose va se transformer. Beaucoup de peur, mais il y a quelque chose qui sort de l'ermite là. On vous parle de soleil, de révélation, de lumière, d'éclairer. Et le Seigneur me dit de vous dire que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et c'est dans Marc 4, verset 11. C'est à vous qui êtes sur cette chaîne, dans la barque avec le Christ, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc, quels que soient les blocages que vous avez vécus dans votre vie, ce soir, sur 21 avec Marie, on vient te sortir de là. Amen. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente, et vous le savez. Et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez donc pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs, la situation est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti.
Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici de reconnaissance publique. Ça, c'est la carte de la victoire où on reconnaît votre travail. Donc on vous invite aussi ici à être patient. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude puisqu'on vous annonce une bonne nouvelle. On vous parle des choses qui avancent. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger à tout moment. On a parlé de hasard, de soudain, de mouvement, de changement, de nouvelles. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc, cette carte vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances et retournez sur les bancs de l'école s'il y a besoin, si possible, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. La carte de la victoire est là, elle vous dit la reconnaissance publique. Félicitations, belle âme, ce soir. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous des projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité et surtout, laissez libre cours à votre imagination. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, 4 de l'action nous dit ici, vous avez travaillé dur. Encore une fois, on rappelle le dur labeur ici que vous avez donné pour une famille, pour une entreprise, dans votre vie. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés ce soir, sur 21 avec Maman Marie. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financier ou Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financier. Oui, on a mis financière, mais c'est plutôt un sentiment, hein, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Ma foi, chacun adaptera à ce qui vient pour lui. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y avait des blocages ici au niveau financier, au niveau peut-être d'une famille, d'une situation. On vous dit que ce soir, cette bonne nouvelle vient débloquer je vais me répéter, mais ces blocages. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ne laissez plus les gens rentrer dans votre vie n'importe comment pour venir vous imposer leur schéma de pensée ou façon de vivre, quoi. Ce soir, sur 21 avec Marie, aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par finir un plan d'action, définir un plan d'action, autant pour moi. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donner, c'est plus que recevoir. Je ne sais pas pourquoi je dis ce soir, quelqu'un ici doit le comprendre, que peut-être on vous invite également à faire un don, à donner pour recevoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont fait les dons à la chaîne. Créativité. On nous parle ici créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Donc, tu vas créer quelque chose qui va t'apporter de la prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, si vous le souhaitez, bien entendu, et que vous avez encore l'âge.
Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc, quand on parle d'enfants, c'est vraiment les personnes qui sont en âge d'avoir encore un enfant. Et c'est une guidance générale. Donc, tu prends ce qui résonne en toi, qui est adapté à ta situation. Et tu ne calques pas juste tout ce qu'on est en train de dire et tu le mets dans le même sac. Non, tu tries. Il y a le tri là-dedans. On parle de force intérieure ici. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, vous avez du courage. Oui, vous avez du courage. Et vous savez vous montrer gentil. Vous êtes capable, vous n'êtes peut-être pas, peut-être que vous êtes capable de faire quelque chose aussi que vous ne vous rendez pas compte. Parce que pourquoi j'ai dit vous êtes capable alors que ce n'était pas écrit? Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Donc, vous êtes capable d'apporter des solutions, même dans les situations les plus improbables. Soyez ainsi compatissant envers vous et que vous l'êtes envers les autres, autant pour moi. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non parfois à certaines personnes. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on vous parle d'une décision équitable. Il y a quelque chose qui vient se réharmoniser là. D'accord? Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Ici, ce soir, non. Puisqu'on vous parle de la joie et on vous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a eu injustice. Si le Seigneur vous demande de regarder sa justice, ça veut dire qu'il y a eu injustice. Donc, il vous demande de regarder à sa justice, de regarder à sa croix, de regarder vers sa croix, de regarder vers lui, pour que tout s'accomplisse en Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, soyez convaincus que ce que Dieu dit, il le fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu vis, ta famille ou ta situation, mais mets ta confiance en Dieu et tu ne seras pas déçu. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Les projets, il nous dit, les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix et non les projets de malheur. Et la paix, c'est ce que le Christ nous a laissé. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Quand tu as la paix, tout le reste s'enquille. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a quelque chose ici avec un prophète aussi. Peut-être que c'est le prophète Mohamed, peut-être que c'est le prophète Isaïe, peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose ici à comprendre, on va vous révéler des secrets. Amen. On vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Vous voyez, on vous rassure. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Vous voyez, on parle du pardon ici. Donc, quelqu'un doit vraiment comprendre que ce soir, les choses se manifestent dans la matière. Amen. Et pour terminer, as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Vous voyez, on a eu des chérubins qui nous annonçaient. Là, il y a un chérubin de l'as de la prospérité. Donc, il y a la prospérité qui vient, mais l'action aussi, les choses vont se mettre en action, donc ça va bouger. La prospérité, c'est l'abondance, quand ça arrive. Le chérubin de la prospérité, je vais vous lire les deux chérubins, vous allez comprendre. Donc, c'est quand même des cartes très fortes. Hein. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. C'est une action, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Ça, c'est là, ça affirme que quelque chose vient. Ce n'est pas peut-être, non, on vous confirme ici. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Est-ce que c'est assez clair? Et vous avez l'as de l'action qui est maintenant en mouvement. Ça, les deux sont vraiment, ça c'est la carte qui était centrale, ça c'est la carte qui se termine. Donc, c'est vraiment les deux ensemble, les choses sont en train de bouger. Donc, ce n'est pas peut-être, on vous confirme. Donc, vous pouvez vous fier à votre intuition ou demander à vos guides. D'accord? As de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. C'est une confirmation. Créative, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain,
il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, pour réussir, pour vous lancer, pour le faire. Croyez tout simplement en vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de perception. Vous allez voir différemment. Vous allez avoir une autre vision de la vie, de la chose. D'accord? On vous dit ici, l'heure qui vient et demain appartiennent à Dieu. L'heure qui vient et demain appartiennent à Dieu. Pas à toi. Aussi, confie-les à ses soins bienveillants et tu trouveras du secours. Et tu trouveras du secours. Ce soir, ce 21 avec Marie, Jésus vit toujours. Il est là, spécialement pour toi, ce soir, ce 21 avec Marie, dans cette guidance. Il te dit que tu es dans la barque avec lui, si tu le veux. Abonne-toi. Dis-lui tes soucis, tes ennuis et aussi ton péché, il t'aidera. Puisqu'il te dit ici dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Peut-être que tu as été mis en ballottage, tu as été malmené. Mais ce soir, le Seigneur te dit, je suis là, c'est moi qui suis au centre de ta guidance, de ta vie. Fais-moi confiance, je peux débloquer toute situation, toute chose. Ce soir, ce 21 avec Marie, Dieu dans son amour et toute sa puissance a toujours la juste mesure de force et de secours dont tu as besoin. Donc, tes problèmes financiers, tes problèmes sentimentaux, tes problèmes professionnels, amicaux, ma foi, il vient te secourir ce soir. Et on te parle ici de la fin de l'attente. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Tu avances et tu vas d'un pas franc parce que tes guides sont là, ils t'accompagnent, ils te tiennent par la main, les anges t'accompagnent et c'est le Seigneur qui a donné l'ordre qu'on vienne t'accompagner sur ce nouveau chemin. Sacrifie ta volonté, autant pour moi, sacrifie ta volonté, immerge-la dans la volonté de Dieu. Tu tiendras ferme dans la souffrance et tu seras plus que vainqueur. Donc, tu vois que tu as la victoire, tu es vainqueur. D'accord? Bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Et là, on te parle de Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28 nous dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Ça, c'est la parole du Christ ce soir, qui te rappelle ici, dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, on va chanter une dernière chanson, ou une chanson pour clôturer plutôt. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. On te dit que la force est en lui. La force est en Christ, la force est en Jésus. Alors, va ce soir, blottis-toi dans ses bras. Il te rappelle ici que dans Matthieu 14, je vais prendre mes lunettes. Matthieu 11, 28 plutôt. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Tu vois que ta situation ne dépasse pas Dieu. Elle te dépasse peut-être toi, mais pas lui. À Dieu, tout est possible. Venez vers lui. Vous avez été sacrifié peut-être dans une famille, dans une situation, dans une relation. Quelqu'un vous a sacrifié pour autre chose, pour une autre personne. Mais Jésus ne vous sacrifiera pas. Il vous prend dans ses bras, il vous blottit ce soir et il vous comble d'amour et de bénédiction. Reçois ta bénédiction ce soir. Reçois ta libération, reçois ton déblocage et reçois cette bonne nouvelle qui vient te transformer dans le sang du Christ. Amen.